Vous allez réagir à Bertrand, Philippe Manière. Je suis scandalisé par les propos d'un intervenant qui indique qu'il est temps d'augmenter les impôts sur l'immobilier et les droits de succession. Cette personne a-t-elle déjà payé de la CSG et autres sur des revenus fonciers? Les propriétaires immobiliers sont des vaches à lait en France. Je demande des excuses à cet intervenant et je lui donne un cours de fiscalité personnelle. Voilà, je ne ferai pas d'excuses à ce monsieur. Alors, s'il avait écouté, j'ai parlé de la fiscalité sur les plus-values immobilières. Donc, il est vrai que la taxation de l'immobilier en général est assez élevée sur les revenus de l'immobilier. Moi, je pense qu'elle devrait être comme les autres taxations, c'est-à-dire qu'on taxe tout au même niveau, et éventuellement un prélèvement libératoire sur un certain nombre de placements qui peuvent être considérés par la puissance publique comme étant favorables. Pour être très honnête, si on me demande l'ordre de préférence en termes de les placements les plus recommandables et que la puissance publique devrait aider, je mets l'immobilier tout en bas. L'immobilier n'a aucun intérêt, c'est la plus mauvaise manière d'utiliser l'argent privé comme l'argent public. Ça détruit de la valeur. Vous vous rendez compte que dans ce pays, si vous vendez des parts de PME après les avoir détenues pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, en prenant le risque, vous payez des plus-values élevées, alors que si vous avez acheté de la pierre, degré zéro de la créativité et de la création de richesse, là vous êtes exonéré de plus-value. Donc le vrai scandale pour moi, c'est que la meilleure manière de s'enrichir dans ce pays, c'est d'avoir des parents qui vous ont donné 100 000 francs il y a 20 ans, ce qui vous avait permis d'acheter un petit appartement, puis un moyen, puis un grand. Je parlais l'autre jour avec un ami, donc c'est un ami, je l'aime beaucoup. Il me disait qu'il avait vendu son appartement, il a fait le calcul, il a fait exactement le trajet que je viens de vous dire. Ses parents lui ont donné un peu d'argent, il a changé 2 fois, 3 fois, en exo de plus-value chaque fois. Cette personne a gagné, écoutez-moi bien, 7 500 € net par mois lissés sur les 20 ans que je viens de décrire. Je suis très heureux pour lui, il faut jouir par procuration, la vie est belle, je suis très heureux, il est content, il a de l'argent, sa famille va bien. Est-il normal que quelqu'un puisse gagner 7 500 € juste en changeant d'appartement par mois? Par mois. Là, on n'imagine pas ce que c'est que la valorisation à laquelle on... Bien sûr, tout ça va se casser la figure. Heureusement, car il ne faut jamais oublier que la hausse de l'immobilier, c'est un transfert massif, injuste et vraiment complètement fou des jeunes pauvres vers les riches vieux. Les vendeurs sont toujours riches et sont toujours vieux, et les acheteurs sont toujours pauvres et sont toujours jeunes. Rien n'est plus antisocial que la hausse de l'immobilier, et rien n'est plus inacceptable que la non-taxation de la plus-value sur la résidence principale. Même François Hollande, même Jean-Luc Mélenchon, pardon, je devrais citer les 10 autres, considèrent que je l'ai fait poutou, gna gna gna, personne ne suggère cette évidence qu'il faut taxer. C'est un enrichissement sans cause caractérisé. Si on me demandait d'incarner l'enrichissement sans cause, la manière de gagner de l'argent la plus indéfendable et donc la plus susceptible d'être taxée avec toute légitimité, je dirais le fait de revendre un bien immobilier qu'on a acheté. On n'a rien fait pour qu'il monte, il monte. Pourquoi cette valorisation, cet enrichissement devrait-il échapper à la fiscalité? Je ne présente pas d'excuses à votre auditeur pour que je respecte cependant complètement dans